Bonjour, c'est Mélan. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude des suites et séries numériques. Nous allons voir ici quelle stratégie utiliser pour le choix d'un test de convergence pour une série donnée. Pour cela, nous allons nous entraîner sur 4 exercices, le genre qui est posé en général à l'examen. Et nous commençons par l'exercice 1 suivant. Alors, déterminer si la série converge ou diverge. Dans cet exercice, le terme général de la série est donné par un égale exponentielle 1 sur n sur n. Ce terme est positif. Lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0, donc l'exponentielle tend vers exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et n tend vers l'infini, donc un tend vers 0. Donc ici, le test de divergence ne donne rien puisque un tend vers 0 ne permet pas de conclure. Par contre, nous remarquons que la limite de l'exponentielle, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc le numérateur tend vers 1. Et par conséquent, pour n assez grand, un se comporte comme 1 sur n. Alors, comparons-le à 1 sur n. Limite de un sur 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini. Cela revient à chercher la limite de n fois un, divisé par 1 sur n, c'est multiplié par n, lorsque n tend vers plus l'infini, et ça c'est la limite. En multipliant par n, il suffit de simplifier. C'est la limite de exponentielle 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini qui est égal à 1. Nous avons donc tout de suite que la limite lorsque n tend vers plus l'infini du rapport un sur 1 sur n est égal à 1, c'est-à-dire une constante positive. Et là, évidemment, nous faisons appel à la forme limite du test de comparaison. Forme limite du test de comparaison. Le test dit que si on dispose de deux séries à terme positif, un et Vn, Vn ici c'est 1 sur n, tel que Vn ne s'annule pas, c'est le cas ici pour n supérieur ou égal à 1. Si la limite de un sur Vn quand n tend vers l'infini est une constante strictement positive, alors les deux séries sont soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes. Or, ici, sigma de 1 sur n diverge. C'est la série harmonique. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Donc, puisqu'ils sont de même nature, sigma de un diverge. Alors, en résumé, pour cet exercice, nous avons étudié le comportement de un quand n est grand. Et nous avons remarqué que le numérateur s'approche de 1. Donc, un se comporte pour n assez grand comme 1 sur n. D'où l'idée de comparer la convergence lorsque n tend vers l'infini. Et nous trouvons, lorsque n tend vers l'infini, le rapport des deux termes tend vers 1 qui est strictement positif. Et là, puisque ce sont deux séries à terme positif, nous faisons appel à la forme limite du test de comparaison qui nous dit que les deux séries, sigma de un et sigma de 1 sur n, sont de même nature. Comme la deuxième sigma de 1 sur n diverge, donc sigma de un diverge. Voici donc pour le premier exercice. Passons au deuxième exercice.
dans ce deuxième exercice, nous nous proposons de déterminer si la série diverge ou converge, sachant que le terme général de la série est donné par un égale 1 plus moins 1 puissance n sur n racine de n. Alors évidemment, ici, c'est une série, mais qui ne se présente pas sous une forme habituelle. Mais on remarque que rien ne nous empêche de la partager en deux et faire appel aux opérations sur les séries. Donc, UN, on peut l'écrire Vn plus Wn. Vn, c'est 1 sur n racine de n, qui peut s'écrire 1 sur n puissance 1 plus 1 demi, 3 demi. Or, rappelons que sigma de 1 sur n puissance p converge si et seulement si p est supérieur à 1. Pour ce qui est de Vn maintenant, regardons ce qui se passe avec Wn. Pardon. Alors, Wn, c'est moins 1 puissance n sur n racine de n. Nous remarquons que la valeur absolue de Wn, c'est 1 sur n racine de n, c'est-à-dire c'est Vn. Et on vient de voir que sigma de Vn converge. Ceci implique que sigma de valeur absolue de Wn converge et sigma de valeur absolue de Wn converge implique que sigma de Wn converge. Pourquoi? D'après le test de la convergence absolue. D'après le test de la convergence absolue. Donc, finalement, nous avons sigma de Vn et sigma de Wn sont toutes les deux convergentes, convergent. Donc, leur somme, sigma de Vn plus Wn, converge d'après les propriétés sur les séries convergentes. Mais la somme, c'est-à-dire sigma de Un converge. Voici donc pour le deuxième exercice. Alors, en résumé, nous avons décomposé le terme général en deux termes et nous avons étudié chacun des termes à part. Nous avons trouvé que les deux termes sont des termes de deux séries convergentes et donc Un étant leur somme, sigma de Un est convergente. Passons à l'exercice suivant. Alors, dans cet exercice, c'est toujours la recherche ou l'étude de la convergence ou de la divergence. Ici, le terme général s'écrit moins 1 puissance n sur n facteur de 2 plus moins 1 puissance n. Alors, comment aborder cette série? Il y a moins 1 puissance n en haut. Évidemment, on peut penser aux séries alternées, mais il y a le moins 1 puissance n en bas qui nous gêne. Moins 1 puissance n change de signe à cause de la parité de n. Et bien sûr, si n est pair, moins 1 puissance n est égal à 1. Alors, si nous voulons que moins 1 puissance n garde la même valeur, il faudra s'arranger pour que ce n-là soit remplacé par un nombre pair.
Or, nous remarquons que si nous multiplions 2 plus moins 1 puissance n par 2 moins moins 1 puissance n, là, nous avons quelque chose qui ressemble à A plus B facteur de A moins B qui vaut A carré moins B carré. Et donc, cette astuce va faire disparaître le moins 1. Ça va être 2 au carré moins 1 puissance n au carré. C'est-à-dire que c'est 4 moins 1. Ou encore 3. Donc, si nous multiplions par cette quantité, le moins 1 puissance n disparaît du dénominateur. Mais si on multiplie en bas, il faut multiplier en haut. Et donc, un va s'écrire un égale moins 1 puissance n multiplié par 2 moins moins 1 puissance n sur n facteur de 2 plus moins 1 puissance n facteur de 2 moins moins 1 puissance n. Et on se retrouve donc avec moins 1 puissance n facteur de 2 moins moins 1 puissance n au numérateur sur, on a déjà calculé ça, 2 plus moins 1 puissance n fois 2 moins moins 1 puissance n, ça nous a donné 3 fois n, donc sur 3n. À ce stade, nous constatons que ce terme, si on développe, va s'écrire 2 fois moins 1 puissance n fois 2 moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n. Donc, moins 1 moins 1 puissance 2n sur 3n. Alors, comme tout à l'heure, maintenant, nous pouvons séparer en deux termes. Le premier, c'est moins 1 puissance n fois 2 sur 3n. Et le deuxième, c'est moins. Alors, moins 1 puissance 2n, c'est 1. C'est moins 1 sur 3n. Encore une fois, on peut le mettre sous la forme Vn moins Wn. Alors, Un est une différence de deux séries. La première série, sigma de Vn. Alors, évidemment, Vn est égal à moins 1 puissance n fois 2 sur 3n. On peut l'écrire moins 1 puissance n fois Bn. Le terme Bn est positif. Bn est toujours positif. La suite Bn est décroissante. C'est très évident. Et, bien sûr, la limite de Bn, quand n tend vers l'infini, est égale à 0. Par conséquent, sigma de Vn converge. Pourquoi? Test des séries alternées. Test des séries alternées. Il reste maintenant Wn. Alors, Wn est égal à 1 sur 3n. Alors, sigma de 1 sur n diverge. Donc, sigma de Wn diverge, puisqu'on a multiplié par une constante 1 tiers. Donc, si on multiplie le terme général d'une série divergente par une constante non nulle, la série obtenue reste divergente. Donc, ici, nous voyons que Un est égal à Vn moins Wn avec la première série convergente et la deuxième série divergente. Donc, on peut en déduire que cette série est divergente. Pourquoi? Sinon, imaginons que Un converge. Si sigma de Un
convergent. Alors nous pouvons tirer la valeur de Wn en fonction de Un et Vn. Alors Wn égale quoi? Wn est égal à Wn, je le fais passer dans le premier membre, est égal à Vn moins Un. Donc, si nous supposons sigma de Un converge, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir cette série converge. Sigma de Vn, on a dit qu'elle converge d'après le test des séries alternées. Or, sigma de Wn diverge. Donc là, il y a une contradiction. Car la différence entre deux séries convergentes doit être convergente. Et là, Wn est divergente, donc il ne peut pas y avoir égalité. Conclusion, sigma de Un diverge. Voici donc comment on aborde ce genre d'exercice. Passons au suivant. Toujours l'étude de la convergence de la série. Ici, le terme général est donné par Un égale 1 sur n, ln de n, ln de n. Évidemment, il faut remarquer une chose, c'est que lorsqu'on a des termes en n à la puissance 1 ou ln puissance 1, si on utilise le test du quotient, ça donnera toujours 1. Et d'ailleurs, on vérifie que si le test du quotient ne marche pas, le test de la racine ne marche pas. Tout simplement parce que si la limite de la valeur absolue de Un plus 1 sur Un est égale à 1, la limite de la racine nème de Un de valeur absolue de Un est égale à 1, on peut le montrer. Mais remarquons ici que la fonction suivante, que je peux appeler f de x égale ln de x, cette fonction est de la forme ln de u. U est une fonction, sa dérivée sera donc u' sur u. Donc, si je dérive cette fonction, je trouve u', c'est-à-dire 1 sur x, sur u, c'est-à-dire sur ln x, ou bien 1 sur x ln x. Cette quantité, c'est celle-là. Donc, nous voyons que la fonction définie par g de x égale 1 sur x, ln de x, ln de x, cette fonction s'écrit 1 sur x ln de x sur ln de x, c'est la même chose. Donc, elle s'écrit f' de x sur f de x. Elle est donc facile à intégrer. D'où l'idée de penser au test intégral. Alors, pour appliquer le test intégral, alors je reprends, donc on a Un est égal à 1 sur n, ln de n, ln de n. Pour appliquer le test intégral, il faut s'assurer que cette fonction g est positive, continue et décroissante. Bon, positive, n'oublions pas que le n est supérieur ou égal à 3. Alors pour n supérieur ou égal à 3, nous avons n positif, ln de n positif, ln de n est supérieur à ln strictement à ln de e. Ça c'est supérieur à e. Donc, ln de e strictement ln de 3 est strictement supérieur à 1 et donc ln de n est strictement positif. Par conséquent, ce terme est toujours positif. Maintenant, si n croît, la fonction n fois ln croît et la fonction de ln croît. Donc, la fonction g est positive,
continue, continue, puisque les fonctions x, ln de x, ln de ln de x, x, ln de x, ln de ln de x sont continues, et décroissante sur, puisque n est supérieur ou égal à 3, on va travailler sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, nous pouvons dire que le test de l'intégrale nous dit que sigma de un et l'intégrale de 3 à l'infini de g de x dx sont de même nature. Autrement dit, étudier la série revient à étudier l'intégrale. Si l'intégrale converge, la série converge. Et si l'intégrale diverge, la série diverge. Alors, regardons ce qui se passe avec cette intégrale. Alors, nous l'avons considéré parce que nous avons remarqué que g de x s'écrit sous une forme facile à intégrer. F' de x sur f de x a pour primitive ln de valeur absolue de f de x. Donc nous allons calculer cette intégrale. Nous savons que l'intégrale de 3 à plus l'infini de g de x dx, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'intégrale de 3 à t de g de x dx. Évaluons donc cette intégrale. L'intégrale de 3 à t de g de x dx, c'est l'intégrale de 3 à t de f' de x, on l'a déjà dit tout à l'heure, sur f de x dx. Alors, rappelons que f de x, c'est ln de x. Donc, nous voyons ici que cette intégrale est égale à, alors f' de x sur f de x a pour primitive ln de valeur absolue de f de x à prendre entre 3 et t, c'est-à-dire ln de valeur absolue de ln de x à prendre entre 3 et t. Et nous voyons que cela va nous donner égal de valeur absolue de ln de t moins ln de valeur absolue de ln de 3. Et donc la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'intégrale de 3 à t de g de x dx, c'est donc la limite de ln de valeur absolue de ln de t moins la constante ln de valeur absolue de ln de 3. Et il est clair que lorsque t tend vers plus l'infini, nous avons ln qui tend vers plus l'infini, le ln de ln qui tend vers plus l'infini et le ln du ln qui tend vers plus l'infini. Et par conséquent, cette limite est égale à plus l'infini. On en déduit que l'intégrale de 3 à plus l'infini de g de x dx diverge. Donc, sigma de un diverge. D'après quoi? D'après le test de l'intégrale. D'après le test de l'intégrale. Voici donc pour le dernier exercice. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la notion de série entière et série de Taylor et le développement d'une fonction en série entière. Je vous remercie.